Chers clients, bonjour. D'abord, félicitations avec l'achat de votre nouvelle Mercedes GLE. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on va vous mettre en valeur plusieurs caractéristiques qui vous permettront d'utiliser votre voiture pleinement. Mais vous avez toujours le choix, bien sûr, de consulter le manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. En tout cas, je vous souhaite un excellent visionnage. On va donc commencer cette explication par le premier élément, c'est-à-dire la clé, qui vous permettra d'ouvrir le véhicule, c'est-à-dire les portes, le coffre et la trappe à carburant. Par contre, cette clé possède un élément très spécifique chez nous, c'est-à-dire la fonction confort. Ça vous permettra avec un clic sur l'ouverture-fermeture d'ouvrir et de fermer les vitres du véhicule. D'ailleurs, si votre véhicule possède un toit ouvrant panoramique en option, celle-ci se commandera de la même façon. Je vais vous faire une démonstration maintenant. Donc, un appui prolongé sur l'ouverture des portes permettra d'ouvrir les vitres et le toit ouvrant panoramique s'il est présent. Le sens contraire, bien sûr, un appui prolongé sur la fermeture de porte permettra de les refermer exactement de la même façon. Nous voici arrivés à la trappe à carburant. Une pression sur la trappe vous permet de l'ouvrir. Vous trouverez le bouchon carburant, que ce soit l'essence ou le diesel, déverrouillé avec un emplacement spécifique pour pas qu'elle vous gêne pendant la prise de carburant. Puis vous avez le bouchon bleu qui vous sert à rajouter l'additif AdBlue, uniquement pour les versions diesel bien sûr, pas les modèles essence. Puis à la fin, sur la trappe à carburant, vous trouverez les pressions des pneus pour le véhicule indiqué. Pour ouvrir le coffre de votre GLE, vous avez trois possibilités, soit par la poignée qui se trouve ici en dessous, soit par la télécommande, soit par la commande du pied en le passant légèrement sous le pare-choc arrière. D'ailleurs, ce fameux coffre a une fonction mémoire qui vous servira par exemple dans un parking souterrain de limiter la hauteur maximale du haillon dès que vous l'ouvrez. Je vais vous faire la démonstration maintenant. Il vous suffit de bloquer la position désirée et maintenant en appuyant une deuxième fois sur le bouton, reste appuyé, une sonnerie retentit et votre position est mémorisée. Cela veut dire qu'à la prochaine ouverture, l'haillon va reprendre exactement la même place qu'initialement mis en mémoire. Pour enlever cette position mémoire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Reste appuyé » et la sonnerie retentit deux fois. La fonction mémoire est enlevée. Et à la prochaine ouverture, l'haillon reprend sa place d'ouverture initiale. Dans le coffre, on trouve un rangement dans lequel vous pouvez bien sûr stocker des affaires personnelles, mais pas que. Vous trouverez ici aussi par exemple la trousse à pharmacie, les triangles de signalisation et les kits anti-crevaison. Le GLE existe d'ailleurs en deux positions de banquette arrière, soit une 5 places, soit une 7 places. Ici on a affaire effectivement à une version 7 places qui se rabat mécaniquement avec une poignée au fond du dossier. Et vous avez un plancher parfaitement plat. On trouve aussi les fixations top tether pour les sièges enfants tout au dos de la banquette arrière. Et pour les gens qui aiment bien tracter une remorque ou autre, pour ceux qui possèdent donc un crochet d'attelage automatique intégré, il suffit de le commander avec un bouton en bout de haillon. En tirant sur le bouton une première fois, le crochet d'attelage reprend sa place automatiquement. Et donc pour rentrer le crochet d'attelage, le même bouton, en tirant dessus quelques petites secondes, et le crochet d'attelage va reprendre sa place initiale. Le GLE est équipé d'origine avec une banquette arrière rabattable en trois parties, 40, 20 et 40, dont je vais vous faire la démonstration maintenant. La lanière rouge sur le côté de la banquette vous sert à rabattre une partie, puis la rabattre ou de rabattre séparément la partie centrale. Les fixations Isofix se trouvent tout en bas de la banquette arrière
cachées derrière ces couvertures. Sur la porte arrière, spécifiquement pour la version 7 places, vous avez une commande électrique de la banquette arrière qui vous sert à agrandir plus ou moins de l'espace, soit pour la deuxième rangée, soit pour les passagers de la troisième rangée. Et sur la porte arrière, vous trouverez sur la partie latérale la commande du sécurité enfant pour allumer et éteindre, puis la commande des vitres arrière électriques et un bac de rangement tout en bas de la porte. Une bonne position de conduite est bien sûr très importante. Pour le GLE, il y a deux possibilités, soit des réglages partiellement électriques ou cette version-ci entièrement électrique à mémoire. Donc on commence d'abord par régler le siège qui se trouve sur la contreporte. Pour le réglage de hauteur, longueur d'assise, le dossier et l'appui-tête. Le réglage du volant qui se trouve sur la colonne de direction, sur cette version-ci aussi entièrement électrique. Rentrer, sortir et la hauteur. Puis en dernier, les rétroviseurs qui se trouvent sur la contreporte aussi. Il suffit de régler rétroviseur gauche ou droite et régler avec les petites flèches la position exacte du miroir. Puis vous avez les positions M, on reste appuyé dessus. Et en fonction de votre position de conduite, le 1, le 2 ou le 3, qui est en fait la mémoire qui va mémoriser le tout, c'est-à-dire le volant, le siège et les rétroviseurs extérieurs électriques. Sur la partie gauche du tableau de bord, vous trouverez plusieurs commandes. D'abord, la commande du frein à main électrique, le bouton de réglage des phares automatiques, un bouton en haut à droite qui règle le feu anti-brouillard à l'arrière, puis un bouton de réglage pour l'intensité du combiné d'instruments. La première manette que vous trouverez derrière le volant à gauche est celle qui commande le plein phare, l'appel de phare, les essuie-glaces et les lave-glaces. Puis à droite, vous trouverez la commande de la boîte de vitesse automatique. Il suffit de la tirer entièrement vers le bas pour mettre la boîte de vitesse en position D, c'est-à-dire drive, marche avant. Un petit appui vers le haut, vous mettez la position en neutre, c'est-à-dire le point mort. Une impulsion entièrement vers le haut, la position R, c'est-à-dire la marche arrière. Et pour revenir au point parking, on appuie sur le bouton qui se trouve tout au bout de cette manette. En plus de la boîte automatique, on propose une fonction Hold. À quoi va servir celle-ci? Quand vous êtes en position drive, un feu rouge par exemple, et vous voulez que la voiture ne bouge plus sans changer la boîte de vitesse, vous appuyez sur le frein, un appui prolongé, vous relâchez le frein, la fonction Hold s'affiche dans le combiné d'instruments, la voiture reste entièrement à l'arrêt. Pour redémarrer, vous appuyez de nouveau sur le frein ou légèrement sur l'accélérateur et la voiture redémarre automatiquement dans la position où vous étiez arrêté. Le volant possède deux commandes, donc ça bien à gauche et à droite. À gauche, vous trouverez en premier lieu le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse, en bas sur la commande, et en haut, un touch control qui permet de changer certains éléments sur l'instrumentation de bord en face du conducteur. Sur le côté droit du volant, vous trouverez les commandes pour le téléphone, le volume pour le téléphone ou pour le multimédia, et de nouveau un touch control qui permet de changer les éléments sur l'écran média central. En plus du touch control que vous trouverez donc à droite du volant, vous avez encore trois autres possibilités pour commander le système média. Soit par le touchpad sur la console centrale, avec lesquels vous pouvez faire différents réglages, soit par le touchscreen, en touchant l'écran, vous savez scroller et utiliser les éléments que vous désirez, et en dernier, pas des moindres, le voice control qui se commande par Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Sur la console centrale à gauche, vous trouverez la commande Dynamic Select qui permet de paramétrer la sensibilité de l'accélérateur, sensibilité du volant et la réaction de la boîte de vitesse. En actionnant le bouton, vous trouvez des réglages comme individuel, sport, confort, curve, éco et off-road. Notons que les fonctions curve et off-road sont liées à certaines options disponibles sur ce véhicule-ci. Un peu plus haut sur la console centrale, vous trouverez les commandes de l'air conditionné automatique, avec par exemple la température gauche et droite, air conditionné allumé ou éteint, et un bouton bien sûr de recyclage de l'air, mais qui a une fonction particulière chez Mercedes. Quand la qualité de l'air n'est pas optimale, vous rentrez dans un tunnel par exemple, vous avez une vitre ouverte, vous appuyez sur recyclage, restez appuyé, puis les vitres, les ouvrant,
y compris le toit ouvrant panoramique en option s'il est disponible, se fermeront automatiquement. Vous sortez cette fois-ci du tunnel, un appui de nouveau prolongé sur le bouton de recyclage de l'air, l'inverse se reproduit, les vitres et les toits ouvrants panoramiques en option reprennent leur place initiale. La sécurité des conducteurs et des passagers est bien sûr très importante. Pour ça, on a conçu le bouton SOS qui se trouve ici au plafond. En cas de problème, vous appuyez le bouton SOS et on va vous envoyer les secours nécessaires en fonction de vos besoins. Il faut savoir qu'en cas d'accident, ce bouton SOS s'active automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Et donc aussi sur votre nouveau Mercedes GLE, vous avez des équipements de sécurité de série, comme par exemple l'Active Brake Assist, qui vous aidera à éviter une collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, un Active Lane Assist, qui vous aidera à rester dans votre voie, et aussi le Speed Limit Assist qui vous donnera des indications précises sur les limitations de vitesse affichées dans votre instrumentation de bord. Il ne me reste plus qu'à vous dire ceci, beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouveau Mercedes GLE.